Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de ce mercredi 9 juillet. Nouveau rebondissement dans l'affaire Karki, le juge d'instruction conteste son placement en détention provisoire. Pendant ce temps, une famille est directement impactée par ces événements, la famille de Roukia qui sort aujourd'hui de son silence. Nous l'avons rencontrée. Jonchée de bouteilles en plastique, de pneus et même de couches pour bébés, la rivière de Bonovo fait peine à voir. À Mtsapéré, personne ne semble s'alarmer de l'environnement totalement détruit par les déchets. Les déchets qui se déversent directement dans le lagon. Les habitants ne semblent pas conscients du danger. Plus d'une semaine après le début du ramadan, les premiers soucis aux grosses répercussions apparaissent. Après les denrées alimentaires, ce sont les bouteilles de gaz qui se raréfient. Peu de bouteilles du côté de Total. Et chez les petits commerçants, c'est la bousculade. Et on commence comme toutes les semaines avec ce chiffre livré par l'ARS, 461. Le nombre de cas de dengue biologiquement confirmés à Mayotte est en légère augmentation depuis la semaine dernière, indique l'agence régionale Santé. Ainsi, depuis le 30 juin et ce jusqu'au 6 juillet, 29 nouveaux cas de dengue ont été diagnostiqués par le laboratoire du centre hospitalier de Mayotte contre 17 cas la semaine dernière. La prudence est donc de rigueur depuis le début de l'année. Dans l'affaire Karki, il y a une famille qui a l'impression d'avoir tout perdu. C'est la famille de la jeune Roukia. La mère de famille est effondrée. La nouvelle du placement en détention provisoire du juge d'instruction a ravivé des blessures qu'elle pensait guéries. Hakim Karki en détention provisoire, tout est à refaire et l'espoir de trouver le ou les coupables du meurtre de sa fille s'amenuise. Reportage de Shakila Issouf et Fred Suleiman. 3 ans et demi après le décès de sa fille, Faourati Bakar, mère de Roukia, est aujourd'hui profondément attristée par l'interpellation du juge Hakim Karki. Depuis quelques jours, toute la famille suit attentivement les événements et le dépaysement de l'affaire inquiète ici à Mtsapéré. Le soutien de la population et la détermination de Hakim Karki tout au long de l'affaire Roukia avait permis à la famille de tenir. Aujourd'hui, Faourati craint que l'affaire Karki ne soit un coup monté. Mana lera dossier lera feria Roukia inu ya hijiri maorivanu ikaija itolwa maorivanu ambaye senda juge de la Réunion. Mana Roukia unu kafa tube unu aulawa ha mission na mission inu watu wafanya mission inu de watu wanuleo wamfunga Karki bewasir suyelewa hauzuri amba leo Karki avoshelwa idawa ya Roukia inu hata sababu ya mpango ikaomba ne unu kaupangwa mana kavusitana mtukasielewa zintandiza vira monvano zonsi pia. Que va devenir l'affaire Roukia? Aujourd'hui, Hakim Karki ne peut plus instruire les dossiers dont il avait la charge. Aujourd'hui, c'est toute une famille qui perd espoir. Ne reste plus que les souvenirs. Sa petite sœur continue de prier pour que justice soit faite. Des fois, je me passais des sous. Je mettais ses vernis, ses habits. Je prenais son téléphone et tout. Roukia était la cadette d'une fratrie de 4 enfants. Le sentiment de peur habite actuellement la mère de famille. Les derniers rebondissements judiciaires rendent l'atmosphère peu sereine au sein du foyer familial. Et Hakim Karki qui continue de clamer son innocence, il conteste aujourd'hui son placement en détention provisoire. Résumé de cette journée avec nos confrères d'Antenne Réunion, c'est un reportage signé Julien Andy. Le juge d'instruction Hakim Karki conteste son placement en détention provisoire. Quelques heures seulement après son incarcération à la prison de Domingo, lundi soir, l'avocat du magistrat a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Sa demande urgente de remise en liberté sera étudiée au plus tard en fin de semaine devant la cour d'appel. Selon nos informations, dans le cadre de l'enquête, un juge d'instruction du Palais a ouvert une commission rogatoire. La compagne de Hakim Karki, qui vit à La Réunion, a été interrogée par les enquêteurs pour en savoir un peu plus sur la personnalité du magistrat.
Le placement en détention provisoire du juge d'instruction engendre un autre problème. Ces affaires sont pour le moment bloquées, notamment le dossier Roukia, cette jeune lycéenne décédée en 2011 suite à une overdose. Nous allons devoir encore attendre et attendre alors que l'ordonnance de renvoi devait sortir imminemment. Je pense que la famille de la victime n'est plus là, elle est décédée. Mais il y a aussi les autres personnes qui sont mises en examen, qui attendent. Il y a ceux qui sont en situation irrégulière, qui ont été forcés à venir séjourner ici à La Réunion pour ne pas rester à La Réunion dans le cadre de contrôle judiciaire. Maître Saïd Larifou compte saisir le président du tribunal et le procureur de Mayotte pour trouver le plus rapidement possible un nouveau magistrat. De par sa profession, Hakim Karki a été placé à l'isolement au centre pénitentiaire, une mesure de sécurité pour le protéger d'autres détenus. La demande de dessaisissement a été formulée à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La plus haute juridiction a 10 jours pour se prononcer sur le dépaysement du dossier vers la métropole. Vendredi dernier, alors que tout le monde regardait le dernier match de l'équipe de France face à l'Allemagne, un jeune stagiaire du BSMA en permission viole une fillette de 13 ans. Une nouvelle agression sur mineur qui interpelle les autorités compétentes. Pauline Truffaut. Il était un peu plus de 19 h lorsque les faits se sont produits. Le stagiaire du BSMA était en permission quand il s'est attaqué à une jeune fille d'à peine 13 ans. Le jeune homme interpellé rapidement par la police est aujourd'hui à la maison d'arrêt de Magicavo. C'est un coup dur pour le BSMA. Ça ternit un peu l'image du bataillon. C'est un comportement qui pour nous est une trahison. Quand on vient au BSMA, c'est pour tenter sa chance pour rebondir. Et c'est ces comportements-là que l'on voit, hélas, émerger trop souvent dans la société mahoraise ces derniers mois, ces derniers temps. On espérait quand même en être préservé. Des agressions sur mineurs qui se font de plus en plus fréquentes à Mayotte. Pour les jeunes filles, les conséquences physiques et psychologiques sont considérables. Afin de les accompagner et de les aider à vivre au mieux malgré ce traumatisme, des solutions existent. Il y a, nous ici, on a mis en place le numéro de téléphone, numéro vert 5555, qui est gratuit, c'est un numéro gratuit. Une assistance qui est là, qui prend, qui vous aide sur les démarches à faire. Si vous ne pouvez pas vous déplacer directement, donc qui va vous accompagner, qui va vous expliquer les démarches à faire, à suivre. Si vous avez besoin de psychologue, on met en place une psychologue. Ça leur permettra de voir tout de suite, de dégager cette douleur. L'Association pour la condition féminine et l'aide aux victimes créée en 2004 s'engage à défendre et informer les jeunes filles. L'ACFAV mène ainsi plusieurs campagnes de sensibilisation pour les mineurs victimes ou non d'agressions sexuelles. La rivière de Bonovo, ces femmes qui lavent leur linge, ces enfants qui se baignent dans l'après-midi, ces ordures. La situation ne semble pas inquiéter les riverains. Et pourtant, de nombreux dangers guettent les femmes et les enfants sur place. Shakila Issouf. Bouteilles en plastique, canettes, ferrailles, nourriture, couches et bon nombre d'autres déchets se retrouvent dans nos rivières. Scénario inconcevable dans un département de la République française. Les habitants du quartier Bonovo, inconscients du danger de la pollution de la rivière, continuent à se laver et fréquenter quotidiennement les lieux sans penser à protéger la rivière. Malheureusement, on a grandi ici. Enfin, je dis pas malheureusement, mais on a grandi ici. Mais auparavant, c'était pas comme ça, nous, à l'époque. Mais je vois au fil des années que ça... Plus on va vers l'avant et plus ça s'aggrave. Nous, on avait eu la chance, il y avait du sable là, et il n'y avait pas beaucoup de pollution en tout cas. Les habitants expliquent nettoyer les lieux, mais que leurs actions sont trop insignifiantes pour éradiquer toute la pollution de la rivière. Les familles viennent en nombre pour, selon elles, faire des économies car l'eau coûte trop cher. Mais est-ce que la population est réellement consciente et informée du danger de l'insalubrité de nos rivières ? Ici, à la rivière de Bonovo, les habitants ne semblent pas être conscients de la gravité de la situation. Tous les jours, des déchets sont jetés dans la rivière. Tous les jours, des familles entières se retrouvent autour de cette rivière pour faire la lessive. Visiblement, les mauvaises habitudes se sont installées à Bonovo. Pour la mairie et l'ARS, les actions de prévention et de sensibilisation se multiplient, mais les choses évoluent trop lentement. L'heure aujourd'hui est à la mise en pratique des comportements citoyens qui élimineraient tous les déchets dans nos points d'eau.
Dans l'actualité également, cette pénurie de gaz, que ce soit à Mamoudzou ou en Brousse, il devient de plus en plus difficile de trouver une bonbonne verte ou orange. Les raisons d'une situation qui inquiète avec Zakaria Amam. Sur le 101e département, 2 distributeurs se partagent le gaz. D'un côté Total et ses bonbonnes oranges et de l'autre Somagaz et ses bonbonnes vertes. Chez Total, le réapprovisionnement se fait par bateau venant de l'île Maurice, tandis que chez Somagaz, le remplissage des bonbonnes se fait tout simplement à Longoni. Puisque le ramadan passe son plein, les tables s'élargissent, mais la nourriture s'est fait moins nombreuse. Mais pourquoi? Délicat quoi. Ça fait ouais c'est la semaine de la TJ quoi. Rambe ma demande ouais Léon tu joues quand même moi c'était je suis lazima leo yamba imanki maore mana relezi wapia atarele wamba wandi banka danger par rapport na gashi na charbon na kuni ata maore pia leo au pia wajino ishuma ore wan leo wasiri wamba lazima warumie bakola la gaz. Ça fait ni comme charbon tu gaz. Watu wazwa ikasmaseri wasiba watu lera wajibu na lera tamani. Et c'est pas normal, il y a du commerce. Eh bien, c'est simple. Chacun des distributeurs dispose de son circuit de réapprovisionnement et la question que l'on pourrait se poser reste, s'ils ont conscience du surplus de demande de bouteilles de gaz pendant le ramadan, pourquoi n'anticipent-ils pas? Cette fois, la réponse se trouve du côté de l'État qui a décidé par le biais du préfet Jacques Witkowski de baisser le prix de la bouteille de gaz de 30 à 26 €. Cette perte de 4 € par bouteille fait grincer des dents, Total ne pouvant plus réinvestir dans d'autres bateaux afin de prévoir des stocks d'avance et de même pour Somagaz, pris au piège et ne pouvant pas acheter de nouvelles bouteilles de gaz vides ou du matériel supplémentaire. C'est donc un manque à gagner considérable pour ces 2 concurrents qui a également un impact sur nos ménages. Alors, à défaut de vivre dans l'excès, économisez votre gaz et remettez-vous au micro-ondes. Nous vous parlons hier de cet accord signé entre le Conseil général et l'État pour la rénovation et l'entretien du réseau routier. Plusieurs millions d'euros et un échange de bons procédés, sauf que voilà, 24 heures après la signature de cet accord, des voix s'élèvent, notamment du côté du Conseil général. Écoutez plutôt le 2e vice-président de la maison décentralisée, Jacques-Martial Henry, au micro d'Abbas Salidi. J'estime que dans cette affaire, le Conseil général perd 90% de ce qu'elle devrait recevoir en contrepartie. Vous imaginez, lorsque les routes départementales connaissent des dégradations totales, vous ne savez même pas auprès de qui vous devez aller revendiquer la réhabilitation des routes. Parce que nous avons envoyer tous nos moyens à la DL. Premièrement, la DL ne veut pas et la DL profite de cette situation parce que elle ne veut pas intégrer les agents mahorais qui ont travaillé depuis la direction de l'équipement jusqu'à aujourd'hui. La DL doit intégrer ces agents dans la fonction publique de l'État. Mais c'est le fait de ne pas vouloir intégrer ces agents dans la fonction publique de l'État qu'on a trouvé ce système. Deuxièmement, la DL ne veut pas investir. Elle doit acheter ses moyens matériels, ses engins, pour entretenir ses propres routes nationales. 19h14, l'heure pour nous de faire un tour sur un point sur le reste de l'actualité dans votre journal. C'est une grande victoire pour les matons de Majikovo. Depuis des années, ils dénonçaient le fait qu'à travail égal, ils ne bénéficiaient pas du même traitement que leurs homologues venant de l'extérieur. Pour mémoire, le 1er mars 2014, l'ensemble des personnels de direction, administratifs et d'insertion ont été intégrés, soit au total 7 personnes. En revanche, pour les personnels techniques et de surveillance, ils étaient 51 au départ et 26 sont encore en cours d'intégration. Mais cette fois, les choses sont enfin actées, après avoir été mentionnées dans le rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-mer. Le sénateur Tani Mohamed Swalihi, qui participait aux travaux, indique aujourd'hui que la finalisation de l'intégration des derniers agents pénitentiaires de Mayotte dans le corps de droit commun vient d'être réalisée. La mise en place du nouveau Parlement européen est en cours. Les commissions doivent encore être habillées en tenant compte des pressions des partis, des groupes, mais également des pays.
Et au jeu des désignations, le parlementaire Younous Omardi n'a pas été malheureux. Il a été élu à l'unanimité lundi, premier vice-président de la commission du développement régional. À la sortie de la réunion constitutive de la commission, l'eurodéputé a déclaré que cette désignation était une bonne nouvelle pour les régions françaises et les régions ultra-périphériques qui voient leur influence au sein du Parlement européen renforcée. Younous Omardi siégera également en tant que titulaire dans la commission budget, dans la commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire. Le syndicat majoritaire du premier degré, le SNUPP, et les maires de Mayotte ont prévenu qu'ils n'appliqueront pas la réforme des rythmes scolaires à Mayotte. Car si les aides seront là pour chaque enfant, elles ne seront pas suffisantes et les ajustements prévus ne suffiront pas. En effet, comment faire pour réformer les rythmes scolaires lorsque, faute de place, les écoles fonctionnent en rotation? De plus, comment financer ces activités lorsque les salles ne sont pas là? Il n'y a pas de cantine scolaire ni de personnel spécialisé pour s'occuper des élèves, car les fonds d'amorçage prévus par le gouvernement, soit 90 € alloués à chaque enfant scolarisé, ne suffiront pas à mettre les réformes en place. Gilbert Rabenadransan, ce nom ne vous dit rien et pourtant cet homme a de l'ambition. En effet, il se présente aux élections présidentielles malgaches de 2019 et compte bien changer les choses. Budget, programme, campagne électorale, Gilbert pense à tout et compte bien le faire savoir. Portrait d'un homme ambitieux signé Zakaria Amam. À la recherche de sa présidence, Gilbert Rabenandrasana, comptable de formation, a refusé de passer sa maîtrise en 85 car son mémoire avait pour thème la gestion d'un État. L'homme de lettres et de chiffres choisit ses mots et les choisit bien. Il entretient son rêve depuis 1965 et se rappelle avec beaucoup d'émotion le rêve de Martin Luther King qu'il partage. Le sien, devenir président de Madagascar aux prochaines élections de 2019 et succéder ainsi à Eri. J'ai amené depuis ce 11 novembre 1989 mes préparatifs essentiellement le côté financier qui m'a fait venir à Mayotte parce que j'ai voulu poser un principe indiscutable. Partir avec un budget zéro et ne rien dépendre de quiconque ni de quelque puissance que ce soit après. Madagascar souffre terriblement et Gilbert en a conscience. Il réfléchit, observe et décortique la géopolitique dans sa globalité et pas seulement sur l'île continent. Il a d'ailleurs à plusieurs reprises apporté son aide à son niveau aux deux derniers chefs d'État français qui lui auraient répondu par le biais de leur cabinet présidentiel. Une reconnaissance honorable pour ce protestant vivant sur le 101e département depuis 1996. J'ai pris le déclic, je dis bien le déclic, le 11 novembre 1989. Cette date n'est pas anodine pour au moins deux raisons. C'est la date de mon anniversaire. Et quand on fête son anniversaire, on fait un peu un rétroactif de sa vie. Et on fait un projet pour l'avenir. En attendant les prochaines élections présidentielles de 2019, Gilbert est sur le qui-vive à la recherche de financement. Une chose est sûre, il ne compte pas en rester là et a déjà choisi son slogan à savoir « Madagascar, la Renaissance ». Une affaire que nous suivons bien évidemment de très près. En attendant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 9 juillet, c'est tout de suite et c'est en maoré. Majatiani na mahamiraru wa nusu jauleni de kwamba marehemu Rukia afariki atasababu ini jiluhanao leo afer Rukia au turorongo ya ndata ya husu na wan majandarmu wejir. Farwati Bakar unde mayahe wa marehemu Rukia leo bande kamba wajaone adungu ya mahabari handia za televizion handia za radio hukiamba ujuji umoja ukamba wai akasubutu akabidi stongo vinga utunduzi atahahejulo akanatama amba tongozini stondata stovenu hatongozini stondata sparedala watu wajui kweli akalala watu kamba do wafanya dambidini wa mulia umwanahe mfano leo wahukumiwe watu shivani ile aparemakini aish ranguma wakati
kwamba leo anaishora ya zitambu na ihamu ya mrema wakati kwamba leo mwanahe amlawa mhononi atasababu tongoza shushonga zafanyishia shizanbani safiki wakati wa iwajaune akia habaramba hakim juge Hakim Karki bankamwe atuangwe bankamwe afungwa bankamwe arma detention provisoire tongwe kwamba yo ija yenge zaibu ishonda ikomba yo ikamonwa heleo irohe simhoza hahejulo wa sufikiri tena rahawa wajau abazini tongo kwamba za pihwa botsoho humtiaringa bwana juge Hakim Karki banda ikomba leo akakakari kakamba lisomahani na huvenua zikweli za kalala harma tongo za fanyishiha ata marehemu Rukia afariki safike bankamwe dua na humia amba hana mnajeje banda ikomba tiani watu wakandeta wa huparamba kweli zikweli mbeli na zikweli tiani watu wa joregia uritongo kaza parto fanyishia manaha heju kasona tena mtu wangina atoshinda jakabidi akingie tongozini za kafanyishia ata kweli zvenuhe safike wa wachiparamba leo wa iwaja une asichiparamba wadu wa regia nyuma amongali tongozini leo haheju kavutena mtu kamba atoshinda jamwende sembeli safike ishonda ukamba yo haheju ya kwenda na hufa leo basi wavu joregia ibuhe wala kaitofa tena atapaka mpakani. Hunumaore wa waili wakaona urhulzia ya magazi sijwamba wa gazi lo huzwa hunumaore na shirika la Totali dezinis kaomba zihuzwa harma zistaso watuatia esansi vona zibute zini mrututu zihuzwa na shirika bole la soma gazi umoja wae za hibute izo jana markabu rwamba zirongwa na ngo harma ishiswa ya Morisi unu de Totali vora hingalia soma gazi za hezinu kaomba zo ligazi za hikamba ibuteka isnashitu zondotiwa de harma ibandari ya Longoni Rongwe karibu harma idepo ya Hertuzwa Rongwe namnayo bilura ingalia amba wakati ukamba ibutei hali hule sijwa amba ika euro 30 loja ibunguha euro 4 tatiani suku euro 26 be watuan lo wasudia amba leo hali ukamba wakununua hali gazi hali ukamba wakuvile haunu mfano Totali uhiraz markabu mfano huliva pia tongozo ija itongesa amba leo iportefe yao haoju ija ishuku manapa vitongo ikamba kula lera kautujua wahira la markabu kula lera kautujua baisha butei za vidi wanunua algaz wate harmaz butei haiwe kamba leo yankiba kaisi urhali halwa kuipara na wakati wa mwezi wa Ramadhan nurde unusiju amba wanadamu vwa kula mtu taha hauharaka renge rangua butei moja tambirita uparataru na nne amba kula mtu atahamba ili asike na tabu ya daguni amba vani ilgazi limkomea neolora ingalia eba watu manatinika usijitawari shamba bande kamba itumu tiyo isija lazima waangulize ilgazi haiwe kamba wakazi watolta hawenki wao wasijeleza haiwe kamba deno na mra kumwambia ni amba kibazao loka swabaruhusa amba kula lera ti kula suku de lazima mfano wakana huvelea ya magazi matukani au maragoni tokwe kamba lo kweli tiani siatashaushi bani intidi ya tongesa leo ya tika ya tutongesa leo wa heza manapa vitena zaidi ya kiba yao haiwe kamba wakazi watu shughulizao kula lera wastaha nunue gazi wastaha gazi komo hanmazi station watu wasigana ulawa mana taltisi zotu la wakazi watu kamba leo wakati wa mwezi wa Ramadhani wenda mbio na hujirisa bani kalako mtu ahikia tu mana aramba bani gazil komo basi mwanadamu uchafuka mwanadamu enda mbio haraka hutaha haraka pale ya hibutei ile bani ajue amba wae katula haibi na hanma mwezi wa Ramadhani safike tungwe kwamba risijo amba uri kula maha waika tumu mwanadamu enda mbio atasababu gazi ne rata upara basa kawasi tongo toka uyoti ya paruhana shwara amba yeba bani kavwa tumu ija mfano yeti paspo amba watuani leo wajalinde taitumu iwasidi amba lirai ubo wahimi amba lazima rwelehe ya magazi malagoni be mkinishia lazima wachitawarishe babo mkinishia tumu ya mahani wao wasiju watu amba wakazi waonunua gazi tena de hawengi. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Ulrich, à Amélie et à Félicité. Le dicton du jour, pluie du 10 juillet, mouille cette fois du moissonneur, le bonnet. En attendant, voici la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de demain jeudi. Comme d'habitude, il fera beau avec des nuages sans grandes conséquences. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h à 25 km/h et la mer sera agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 26 degrés à Mandrélé et 26 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 17h44. La marée sera haute à 2h05 et 14h20 et basse à 8h et 15h51. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo.
Merci Ornella, on se quitte sur cette météo. Dans quelques instants, vous retrouverez donc l'invité de la rédaction quand la DEAL et le Conseil général unissent leurs forces. Et bien cela donne une convention qui a donc été signée hier. On parle bien évidemment de la rénovation et de l'entretien du réseau routier. Ce sera juste après cette courte page de publicité. Nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau journal Kwaheri. Le 18h-20h revient tout de suite. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Verevereti Diapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Tidiapochonin. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Namwone Liberty ya tilifoni pamoja na Only. Muna nafasi wa hutsahua forfait pamoja au bila tilifoni, hukana tilifoni hakima nzuzuri harina kakila mtamanio, hugauza tilifoni hakima ya kilia wa nyumeni rangu hula wa miezi 21 ya fidelite, hujuliana hali hakima rahisi. Na hazinu pia ziforfait zatu zisiparohana pamoja au bila engagement. Only, istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Regarde maman. Et maman. Tiens maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Kamar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur. Avec Dominique Georges et toute la clique en live.
19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour un temps de parole consacré à un joli partenariat qui a été renouvelé, signé hier entre l'État et le Conseil Général. Pour en parler ce matin, on a avec nous Monsieur Trollet qui représente donc l'ADEAL, directeur des infrastructures, sécurité, transport. Monsieur Trollet, bonjour. Bonjour. On a également avec nous sur le plateau pour représenter le Conseil Général Monsieur Amir Ahmed, le patron des infrastructures du Conseil Général. Amir, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. En quoi ce partenariat peut changer la vie des Mahorais, Amir? Ce partenariat, je tenais d'abord à le préciser. Oui. Tout d'abord, bonjour aux éditeurs, les gens qui nous écoutent. C'est un partenariat qui existe depuis 9 ans, puisque depuis la décentralisation en 2004, ça a été mis en place entre les services de l'État et les services du Conseil général. Donc hier, c'était juste un renouvellement de cette convention qui a une durée de 3 ans. Donc là, on est parti pour 3 ans avec les mêmes objectifs. Cette année, on a pour ambition de bien refixer la politique en matière d'intervention routière de façon à atteindre un niveau de service acceptable par les usagers de la route. Alors, Monsieur Trollet, cet accord de partenariat consiste en quoi? On met de l'argent en commun, je la fais courte, hein, entre l'État et le Conseil général, dans le but d'améliorer l'état de nos routes. Alors, en grosso modo, c'est ça, mais dans le détail, c'est pas tout à fait ça. Donc, dans le détail, c'est un accord donc, entre l'État et le département pour faire un outil commun, donc pour gérer le réseau routier national et le réseau routier départemental. Oui. Donc le réseau routier national est de la compétence de l'État, le réseau routier départemental de la compétence du département. Chacun reste dans son domaine. Hein. Voilà, donc c'est l'ADEAL qui gère en fait le service qui va entretenir les routes nationales et départementales, mais sur le réseau départemental, il propose une politique d'entretien au département et c'est bien le département qui définit la politique à mettre en place. Alors la question que tout le monde se pose, messieurs, est-ce que cette politique pour l'entretien, la rénovation ou la construction de routes, est-ce qu'on est dans le cadre, sans faire de vilain jeu de mots, on va boucher les trous, ou est-ce qu'on va faire de vraies routes comme on commence à en voir à Mayotte? Monsieur Trollet. Bon, plus là, donc plutôt un avis technique. Hein. Donc une route, c'est quoi? C'est un revêtement, donc il y a une durée de vie, donc qui est estimée donc de l'ordre de 12 à 15 ans. Donc une fois que cette durée de vie est passée, effectivement, il faut renouveler cette couche de revêtement. La difficulté ici, notamment à Mayotte, c'est que il y a une grande proportion de réseaux, de routes, dont le revêtement, la durée de vie du revêtement est dépassée. Donc on a du mal financièrement donc, à renouveler l'ensemble de ce revêtement sur tout ce linéaire qui n'est pas en bon état. Donc le but cette année, mais là je vais peut-être laisser la parole à Amir sur la politique 2014. Amir? Oui. Sur la politique 2014? Sur la politique 2014, en fait, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que le Conseil général a toujours investi sur l'entretien des routes départementales. Ce qui s'est passé les 2 ou 3 dernières années, si je peux me permettre, c'est que le Conseil général a toujours investi, sauf il a fait beaucoup plus de préventif que du curatif. Je vais m'expliquer. Le curatif, c'est l'entretien au quotidien des dysfonctionnements ou des problèmes de nid de poule, par exemple, qui peuvent être constatés. L'objectif, c'est de tout de suite reboucher et de remettre en état de circulation. Gérer l'urgence, quoi. L'urgence. Et le préventif, c'est travailler pour améliorer le réseau. Donc, ces 2 dernières années, qu'est-ce qui a été fait? On a travaillé, par exemple, l'année dernière, sur 12 km. On a fait de préventif, c'est-à-dire on a mis de l'enrobé
Sur 12 km, c'est reparti un peu sur l'ensemble du réseau, ce n'est pas localisé sur un seul endroit. Et on a travaillé un petit peu moins sur le curatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis beaucoup plus de moyens sur le rebouchage des nids de poules, etc. L'objectif cette année, c'est de travailler sur les deux, parce que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. On est obligé de faire du curatif et du préventif en même temps. Chose qui n'a pas été faite des années précédentes. Alors, messieurs, on nous explique souvent que tant qu'on ne réglera pas le problème des à-côtés, des bas-côtés de la route, on aura toujours des nids de poules parce que l'eau s'infiltre par les côtés, en fait, hein, et donc passe sous la couche et forcément fragilise cette peut-être pas le bon terme technique, mais la couche d'enrobé. Est-ce que il faut pas à un moment donné prendre le taureau par les cornes et faire des vrais trottoirs, faire des vrais réseaux de tout à l'égout pour maintenir nos routes en état? Là, je pense qu'il y a deux niveaux, parce qu'il y a les routes qui traversent les agglomérations et les routes entre les agglomérations. Oui. Dans le cadre des agglomérations, il faut distinguer deux choses. Il y a la route, la chaussée sur laquelle les véhicules passent, et puis il y a les accotements. Donc en agglomération, tout ce qui est dépendance de la route, c'est du ressort des communes. Et là, nous, on ne peut pas tout le temps faire l'émission du Conseil général. Bien sûr. Et remplir également celle des communes. Mais vous êtes d'accord avec nous? Sauf que tant de on ne règle pas le problème du bas-côté, on ne règle pas du tout le problème. Non, le problème, tant qu'on ne gère pas l'écoulement des eaux pluviales, on a souvent des risques de dégradation de la chaussée. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, messieurs. Oui, le président du Conseil général, Daniel Zadani, est venu sur ce plateau un petit peu agacé une fois, en disant, voilà, on a fait de gros efforts pour les routes sont belles, et 3 semaines plus tard, hein, il y a un chantier qui s'ouvre pour passer l'adduction d'eau, pour passer la ligne électrique, pour passer la fibre optique, pour retrouver les clés du chef de chantier qui était passé avant. Est-ce qu'il y aura plus de concertation pour que les routes, quand elles sont refaites, restent en l'état? Parce qu'il est vrai, par exemple, le tronçon de Sararano, Mamoudzou de Sararano, c'est devenu une catastrophe alors que c'était un billard. Donc là, vous parlez du réseau national, là. Donc État. En l'occurrence, là, je peux répondre donc, sur cette question. Alors, actuellement, donc, on réalise des travaux sur la RN3 d'Embeni. Donc là, il y a eu effectivement une vraie concertation, c'est-à-dire que l'année dernière, tous les réseaux ont été passés, donc les eaux usées, l'eau potable, l'électricité, et une fois que les travaux ont été terminés de réseau, donc on vient cette année finir donc la chaussée et on fait des trottoirs. Donc là, effectivement, les concessionnaires auront interdiction d'ouvrir la route sur cette section pendant plusieurs années. Voilà, c'est maintenant les conditions imposées sur le réseau routier national. Sur la partie Tsunzu, bon là, il y a eu un problème effectivement rencontré par le maître d'ouvrage, hein, qui est le syndicat des eaux, qui a mis en place une canalisation d'adduction en eau potable. Ils ont eu des soucis dessus. Les travaux en fait sont pas terminés, c'est-à-dire que la remise en état de la chaussée devra être fait. Donc ça prend du temps parce qu'ils ont eu des problèmes sur leur réseau. Voilà. Mais ça va être fait. Donc oui, il y a maintenant une réelle volonté de concerter avec les concessionnaires et on suit de très près donc sur le réseau départemental et sur le réseau national au sein d'ADEAL donc toutes les autorisations qui sont octroyées aux concessionnaires pour que la remise en état de la route soit faite dans des très bonnes conditions. Messieurs, ce partenariat porte sur 3 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça? Oui, c'est 3 ans. Le budget alloué à ce projet, il est de combien pour ces 3 années à venir? En fait, il n'y a pas vraiment de budget alloué pour la convention. La convention, en fait, c'est un partenariat où on a un pot commun, c'est-à-dire on a les routes nationales à entretenir, ça c'est du ressort de l'État, les routes départementales. Donc c'est une mutualisation de moyens. Chacun gère ce qui lui appartient, son réseau, sauf qu'on utilise les mêmes outils, les moyens humains et les moyens techniques. D'accord. Par contre, sur ce pot commun, nous, on s'appuie sur les services techniques de l'ADL pour intervenir, exploiter, c'est-à-dire assurer l'entretien, exploiter, donner tous les avis, les permissions de voirie et suivre tout ce qui est relatif à la sécurité routière. Nous, chaque année, on a ce qu'on appelle une programmation annuelle. C'est-à-dire on a un certain volume financier qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble du réseau. Et là, on fait ce qu'on appelle une programmation annuelle, qu'on travaille ensemble avec les services de l'ADL. C'est soumis à la délibération de l'Assemblée territoriale
qui valide les priorités et les lieux où on doit intervenir. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Messieurs, encore une question très simple, très basique. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Il faudra encore combien d'années, selon vous, en tant que technicien, pour qu'à Mayotte, on ait un réseau routier digne de ce nom, tel qu'on peut le connaître dans d'autres DOM, en métropole, dans d'autres départements? On n'y est pas encore, on en est loin. Il suffit de regarder quand on roule l'état de nos routes. Il faudra encore combien de temps, Monsieur Trollet? Bon, ben, c'est toujours une question de budget, donc de la volonté des décideurs. En clair, ça sera le cas quand on mettra de l'argent, en clair. Oui, bien entendu. Ouais. Après, les besoins ici à Mayotte sont aussi énormes dans beaucoup d'autres domaines. Donc après, c'est effectivement un choix qui est à faire par les décideurs. Là, la réelle volonté, alors je ne vais pas parler du Conseil général, mais sur les routes nationales au moins, c'est d'avoir donc un réseau sur lequel on a une viabilité qui est assurée, c'est-à-dire que on bouche les nids de poules en quelques jours. Voilà, c'est qu'on ne reste pas à avoir des nids de poules qui restent là plusieurs mois. Voilà, donc sans avoir peut-être effectivement un niveau de couche de roulement de qualité comme on peut peut-être trouver dans notre département, mais au moins qu'on puisse rouler à 70 km/h en sécurité.